Pourquoi on se sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bon, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Nice Characters. Ça fait plaisir de vous parler un peu de cinéma assez souvent sur cette chaîne, puisque là, à l'occasion de la réouverture des salles, j'ai pu aller voir Mandibule avec Weber et avec d'autres gens, et on a vraiment, enfin personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je suis content de pouvoir en parler, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais de base c'était l'objectif de cette chaîne, je devais aller voir un film toutes les semaines, et du coup en parler sur cette chaîne, en faire un vlog, mais malheureusement je n'ai pas pu le faire, étant donné qu'il y a un truc qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Ah oui, une pandémie mondiale qui a, je sais pas si vous êtes au courant, qui est arrivée, mais bon en tout cas, voilà, ça m'a empêché de faire ça, donc on a fait d'autres choses sur French Characters, on est très sur Nice Characters, pardon, on est très content de ce qu'on fait, mais c'est cool de pouvoir enfin vous parler de films qui sortent au cinéma. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler de Mandibule, réalisé par Quentin Dupieux et sorti ce 19 mai 2021 du coup, avec en tête d'affiche le duo du Palma Show, donc Grégoire Ludig et David Barcet. Il faut savoir tout d'abord, avant que je vous pitch un peu l'histoire, que chez French Characters on adore le Palma Show, on les adore vraiment, on kiffe ce qu'ils font, ça nous fait vraiment marrer, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils jouent dans des films qui sont réalisés par des réals comme Quentin Dupieux. Leur collaboration est pour moi très très bonne, hein, elle fonctionne parfaitement puisque Quentin Dupieux est surtout quelqu'un qui s'appuie sur ses personnages, et ça se ressent encore dans ce film, et les personnages du Palma Show c'est aussi quelque chose, enfin c'est ce qu'il y a de plus fort dans le comique du Palma Show, c'est leurs personnages, donc ça fait vraiment plaisir de voir une association qui fonctionne parfaitement comme ça. Ça fonctionnait déjà très bien avec Grégoire Ludig dans Au Poste, que j'ai adoré, avec Benoît Poelvoorde également. Ça fonctionnait déjà très bien dans Réalité avec Alain Chabat, donc Alain Chabat qui est quand même une gueule du cinéma français, donc c'est intéressant de voir comment il évolue de manière absurde dans les films de Quentin Dupieux, qui fait de l'absurde du coup. Pareil avec Benoît Poelvoorde, pareil avec Jean Dujardin dans Le Dain, tout ça c'est des films que j'aime beaucoup, donc voir des acteurs que j'apprécie vraiment dans les œuvres d'un réalisateur que j'apprécie vraiment aussi, c'est vraiment déjà très très cool. Dans ce film aussi, il y a également Adèle Exarchopoulos, si je dis bien son nom, je suis désolé, je suis une merde, mais j'aime bien cette actrice en plus. Il y a également Romo Elvis, bon, il y a eu des petites polémiques, mais on en reparlera, mais de toute façon je suis pas là pour juger les polémiques, moi je... Et du coup, c'est l'histoire de deux mecs qui galèrent, qui sont paumés. L'un fait un taf de merde, l'autre dort dans la rue. L'un d'eux va essayer de trouver une combine, il va trouver une combine, il est posé sur une mission où il va se faire 500 balles, et il va appeler son pote qui va l'aider, et au final ils vont pas finir la mission parce qu'ils vont voler une caisse pour réaliser cette mission, et dans le coffre de cette caisse se trouve une énorme mouche de taille chien, voilà, ok. Bon voilà, forcément ça emmène des situations incongrues et assez absurdes. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette mouche en fait au final elle est pas si décisive dans l'histoire, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus importante et que tout tourne autour un peu d'elle, mais en fait on parle quand même beaucoup des personnages, et au final la mouche ça aurait pu être autre chose qu'une mouche, ça aurait pu être un chien, et ça serait passé à peu près de la même manière en fait, et c'est ça qui fait que la force du film je trouve, c'est qu'en fait on se centre avant tout sur les personnages. La mouche c'est avant tout un ressort absurde en fait, et c'est drôle, c'est vraiment drôle. On a aussi le personnage de Adèle Exarchopoulos, dont j'ai oublié le nom dans le film, mais qui est très très drôle aussi, qui hurle constamment parce qu'elle a un problème mental, elle s'est pété la gueule au ski je crois. Ce soir j'ai préparé des paupiètes de dinde. Et c'est très très drôle, ça emmène à des situations complètement débiles et loufoques, et ça fait rire de voir deux personnages complètement teubés parler à un autre personnage complètement teubé dans un monde de gens qui sont à peu près normaux. C'est ça qui fait l'humour du film, c'est en fait on les met dans des situations qui sont inédites, et évidemment c'est les gens qui sont complètement cons qui sont dans ces situations inédites, et c'est pour ça que le film est fort et marche. Le plus important donc du coup c'est bien sûr la relation qu'il y a entre les deux personnages. Je vais pas en parler trop longtemps du film, parce que pour moi je vais éviter de trop vous spoiler. Je vous conseille d'aller le voir, je vous conseille d'aller voir des films en salle en général, mais surtout celui-là parce que je trouve que c'est celui qui est... Enfin perso c'est celui qui m'intéressait le plus, là cette réouverture, parce que j'aime beaucoup Quentin Dupieux, j'aime beaucoup le Palma Show. Aussi un petit point sur la mouche en elle-même, elle est, je trouve, très bien animée, c'est une marionnette, elle est vraiment bien faite, c'est vraiment, c'est bien fait quoi, on y croit, elle s'intègre très bien dans son environnement, parce qu'en fait elle est dans l'environnement. Après c'est vrai que elle fait très peu genre mobile, les personnages au début de l'histoire, pour commencer à la dresser, vont lui attacher ses ailes avec du scotch pour pas qu'elle s'échappe. Et le message du film à travers ce truc, c'est que en fait au début la mouche c'est un moteur pour obtenir quelque chose, c'est plus un moyen en fait, c'est plus un moyen pour obtenir de l'argent, c'est plus une nouvelle combine. Et au final le personnage de David Barcet qui s'y attache plutôt bien, cette mouche, on voit que voilà il la dresse et tout, c'est sympa, c'est très drôle à voir aussi la façon dont il dresse une mouche comme un chien du coup, hein, vraiment ils utilisent les petits jouets qui cuinent comme ça comme un chien. Après au final cette mouche, à la fin il y a une petite morale, ils essayent d'expliquer qu'en gros ils s'en battent les couilles tu vois de la mouche c'est ce qui les faisait marrer pendant
3-4 jours, ça leur permettait d'avoir un genre d'objectif, mais au final, quand ils sont à la plage et qu'ils se font pas chier, qu'ils sont entre potes, ben ils sont bien quoi. C'est une morale, je dirais pas basique, mais une morale qui s'est déjà vue quoi. Le pouvoir de l'amitié un peu, j'abuse, mais c'est un peu ça. Au final, non, pas tellement que ça, puisque au final, cette morale, elle est directement genre sapée par alors, entre guillemets la cupidité je dirais des personnages. Cette morale elle venait du fait qu'en fait ils se disaient mais non mais ça va jamais marcher, tu sais quand ils ont libéré la mouche elle se barre, parce que la mission de la mouche c'était d'aller leur récupérer des trucs à graille, des trucs à de l'argent et tout, et que eux du coup ils soient pépouses, la mouche elle fasse les allers-retours, eux ils font rien. C'est marrant parce que quand c'est possible de le faire, ils se disent, enfin quand ils sentent que c'est plus possible, ils se disent on s'en fout, on trouvera un autre truc et puis de toute façon on est potes donc on s'aime. Et puis quand la mouche revient, ils disent rien, c'est la fin du film, quand la mouche revient avec ce qu'ils leur ont demandé. C'est très drôle parce que ils se regardent, mais ils ne parlent pas. Et tu sens qu'ils se comprennent. Et tu sens que, genre, ces deux personnages qui, je le rappelle, sont complètement éclatés au sol, qui sont complètement teubés. Tu sens qu'en fait... comment je pourrais dire ça? Ils vont bien se marrer, tu vois. Tu sens que ça pue la cupidité et que... Là, ça va pas déconner, quoi. Adèle Exarchopoulos, elle est vraiment très très forte dans le film. Les deux du Palma Show sont aussi excellents. Tous les acteurs tiennent vraiment le film en général. Et c'est intéressant de voir comment les gens qui sont normaux voient évoluer des personnages complètement cons. Et c'est ça qui est marrant, en fait. C'est là où est créé le décalage. On a aussi le personnage, du coup, de Romeo Elvis, qui est assez marrant, parce qu'en fait, je dis tout le temps, c'est assez marrant. Non, mais il est cool, ce perso, parce que... en fait, enfin il est cool. Il paraît normal aux premiers abords, mais en fait il est pas tout à fait normal non plus. Genre, on dirait un ado en fait. C'est marrant parce qu'en plus ils l'ont coiffé à la Justin Bieber 2009. On dirait vraiment un ado. Et bon, il y a un moment, c'est un mot qui m'a un tout petit peu gêné par rapport aux polémiques et tout, parce que à un moment ils sont dans une piscine et il y a Romeo Elvis qui se rapproche d'une meuf et la meuf lui dit putain mais attends, t'as ta main sur ma cuisse là. Et Romeo Elvis fait je sais pas. Ah ouais, marrant. Je peux vous dire que même si ça a beaucoup rigolé dans la salle, à ce moment-là, ça a fait un petit silence, un petit rien. En tout cas, retournez en salle, allez voir ce film Mandibule, ou allez voir d'autres films. Je sais qu'il y a Demon Slayer, le film qui vient de sortir, qui attire vraiment les masses. Il y a Le Dernier Voyage aussi qui est sorti, donc il y a Adieu les cons aussi qui est ressorti. Donc je vous encourage vraiment à aller en salle, c'est vraiment le propos de ce truc. J'ai essayé un petit peu de vous donner envie d'aller voir Mandibule en vous expliquant que c'est vraiment marrant. Si vous aimez Quentin Dupieux, foncez. Si vous aimez l'humour absurde, vraiment, ou des fois où on est dans des situations complètement... peut-être pas burlesques, mais t'es là en mode mais c'est pas possible, c'est trop con, genre c'est tellement con que c'est drôle quoi. Et si vous aimez ce genre de truc, foncez voir ce film, je pense que ça va vraiment vous faire kiffer. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Nice Characters et sur French Characters aussi. Des gros bisous, on se voit bientôt. Salut!